Salut à tous, l'intimement well, Tom Show pour Lyon, Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on essaye de bien aller avec cette crise vraiment qui est très profonde à l'Olympique Lyonnais. Je ne cesse de le répéter. La crise est sportive, la crise est institutionnelle. Tout part à volo, vous le savez. L'OL, comme il est en énorme crise sportive, eh bien, il y a tout qui part en cacahuète. Et comme le disait Jacques Chirac, quand on a des merdes un petit peu aux fesses, eh bien, elles volent en escadrille. Je crois que c'était à peu près ça. Eh bien, on peut exactement l'appliquer, cette expression, à l'Olympique Lyonnais parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses qui sortent sur l'Olympique Lyonnais. Alors, d'un côté, le clan Jean-Michel Aulas qui essaye d'enfoncer au maximum le clan John Textor, et puis d'un autre côté, John Textor qui réplique oui, à tout ça, à Jean-Michel Aulas, à ces tentatives de déstabilisation, parce que oui, Jean-Michel Aulas ou ceux qui travaillent pour Jean-Michel Aulas sont en train de tweeter sur les réseaux sociaux. Il a même tweeté par hasard quelque chose à la troisième personne, donc on s'est demandé réellement si c'était lui qui tweetait. On sait qu'il était... il a une agence derrière lui qui s'appelle l'agence 2017 qui fait de l'influence pour lui, qui fait, on va dire, de la guérilla sur les réseaux sociaux pour lui, pour ses intérêts personnels, et lui, probablement qu'il doit avoir une armée, je dis bien, devrait avoir une armée, je parle au conditionnel de faux profils, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables de faire ça. On avait parlé à un moment donné de l'armée numérique du Paris Saint-Germain qui était là pour discréditer tel clan ou tel clan. Moi aussi, j'ai été victime sur cette chaîne de l'armée numérique de tel ou tel clan. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans cette ère de la communication, de la guérilla, je dirais même sur les réseaux sociaux. C'est une lutte d'influence, réellement. C'est une vraie lutte d'influence pour un petit peu garder ou sauvegarder ou promouvoir ses intérêts. Et aujourd'hui, on a eu une sorte de confirmation. C'est le site olympique et lyonnais qui l'a donné, cette confirmation, sous forme d'exclusivité. Ils ont dit qu'ils avaient enquêté depuis un moment sur un profil très particulier pour ceux qui sont sur X. C'est le profil de David Barbet qui... moi, je le disais, je le commente régulièrement. Ça fait, on va dire, 3 ans, bien 3 ans, depuis la crise Covid, que cet homme-là, ce jeune homme, aux petites lunettes, est sorti de nulle part pour défendre l'institution olympique lyonnais et surtout Jean-Michel Aulas avec des tweets absolument à la gloire du club. On avait l'impression d'un sacré insider, il donnait des informations de transfert. Finalement, c'était la voix non officielle de l'Olympique lyonnais sur les réseaux sociaux et sur X notamment, et c'était la voix non officielle de Jean-Michel Aulas. Et régulièrement, ce jeune homme fait des enquêtes, pose des questions, essaye de sonder l'opinion, et effectivement, comme c'est fait avec des pattes d'éléphant, on s'est dit tout de suite, ce garçon-là travaille pour quelqu'un, je l'avais déjà dit, il travaille pour le club, il fallait juste le prouver, ou en tout cas qu'il y ait une source journalistique qui puisse le dire, et aujourd'hui c'est le cas. David Barbet, ce journaliste, puisque j'ai regardé un petit peu son CV, il a fait une école de radio. Alors, je ne sais pas si ça donne lieu à un diplôme de journaliste. C'est un jeune Belge qui a travaillé sur Fun Radio en Belgique, qui a travaillé comme assistant de production, qui est aussi créateur de contenu sur Twitch, sur TikTok, qui a été éphémère chroniqueur dans l'After Téléfoot en 2017. Et là, il travaille en Belgique, il travaille à la RTBF, il est producteur et animateur d'une émission
C'est, je crois, face à la juge Gruez, donc c'est une émission face à une juge, face à une magistrate. Il a aussi fait des concepts un petit peu radiophoniques, des interviews de personnalités, des chroniques sur les réseaux sociaux, mais alors rien à voir avec l'Olympique Lyonnais. On se demande même comment l'Olympique Lyonnais a pu se greffer là-dedans. Et Olympique et Lyonnais nous annonce que ce garçon est payé au bas mot depuis un an, depuis 2022, il est payé 4 000 € hors taxe sur au moins 3 mois sur l'année 2022. Mais aujourd'hui, comme il est actif, on peut se demander s'il n'est pas aujourd'hui, on continue à le payer, en tout cas Jean-Michel Aulas continue à le payer via autre chose, peut-être via sa holding, mais ça reste du conditionnel, puisque selon Olympique et Lyonnais, il aurait été rémunéré par OL Group. Donc c'est quelque chose de quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on a payé un pseudo-journaliste qui n'a rien à voir avec l'Olympique Lyonnais pour faire de la communication, de l'influence. Et on ne l'a pas payé petitement, parce que 4 000 € hors taxe, c'est quand même assez énorme. Et finalement, j'en ai parlé un petit peu à Antoine Desitou, il me dit, regarde si un journaliste, lui, peut être payé pour des actions de lobbying, etc. Et j'ai regardé un petit peu sur Internet, et il y a beaucoup de journalistes qui, officieusement, sont payés pour du travail de lobbying. C'est, aujourd'hui, main courante. Main courante, je ne sais pas comme ça si on dit, c'est monnaie courante, pardon. C'est monnaie courante. On a eu l'affaire de Rachid Mbarki, le journaliste, ancien journaliste de BFM, qui faisait toutes les nocturnes et qui plaçait des brèves qui avaient été commandées par une société israélienne qui faisait de l'influence pour différents États. La rédaction s'en est aperçue via une enquête de Radio France, me semble-t-il, et il a été mis à pied, etc. Il a nié évidemment qu'il faisait de l'influence, mais aujourd'hui, on a énormément de journalistes qui bossent pour des ONG, qui font de l'influence. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est de la lutte d'influence, qui sont menées par des journalistes, qui sont menées par des groupes d'action, qui sont menées par des agences de communication. Et on le voit aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, est victime de ça. Parce que d'un côté, vous avez ce David Barbet qui a été acheté par Jean-Michel Aulas, par OL Group. Et puis, d'un autre côté, vous avez Olympique et Lyonnais qui sort cette information, mais probablement que cette information leur a été remontée par John Textor et peut-être par l'agence d'influence de John Textor. Parce que imaginez-vous qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'agences d'influence. Moi, je vous avais dit que peut-être que John Textor faisait du soft power en France pour les États-Unis. Et j'imagine que le système d'information et de collecte d'informations des États-Unis est absolument démentiel, ce qui leur permet aujourd'hui de faire des grosses enquêtes. Et Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, est victime de ça. Et je pense qu'il ferait bien de faire attention quand même, parce que on est face quand même à John Textor, on est face à un groupe américain, avec des moyens, comme je vous ai dit, d'information, d'enquête, d'espionnage, qui est bien au-dessus, je pense, de ce que peut faire Jean-Michel Aulas de son côté. Donc attention, parce que cela peut amener à des révélations sur beaucoup de choses. D'ailleurs, Romain Molina veut donner une bombe. Pareil, on a Sofiane qui bosse à Winamax et qui bosse aussi pour Génération After, qui va aussi lui aussi raconter des choses qui se sont dites en interne, des choses qui se sont passées. Mais quels sont ces informateurs? Vous voyez, ce sont des luttes d'influence. Sans parler de tous ces journalistes qui gravitent autour du club. Suivez mon regard, je ne citerai personne, qui, on peut l'imaginer, eux aussi, peut-être, touchent un certain montant pour pouvoir parler de tel ou tel sujet, être orienté sur tel ou tel sujet. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que je comprends, c'est ce que j'analyse. Ce n'est pas une certitude. En tout cas, moi j'imagine que dans tout ce panier de crabes, il y a énormément de manipulation et énormément d'argent qui transite. Et on parle de gros sous, hein. On parle finalement de cette arena qui risque d'être cédée par John Textor. On parle de vraiment, vraiment beaucoup de sous. Et clou du spectacle, l'Olympique Lyonnais est en descente.
Ils sont sportivement à l'agonie, mais comment voulez-vous qu'il y ait de la sérénité? On parlait de l'Olympique de Marseille récemment, d'ailleurs, l'Olympique de Marseille qui vient de prendre Gennaro Gattuso. On parlait de ces soubresauts un petit peu en interne, ces pressions des groupes de supporters. On n'a pas compris exactement ce qui s'était passé, notamment avec Pablo Longoria. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, on a la même chose à l'Olympique Lyonnais, mais peut-être en pire. En pire. Donc, vraiment, aujourd'hui, il n'y a rien qui tourneront. L'Olympique Lyonnais, c'est la guerre de communication, des clans de tous les côtés, des informations, des contre-informations, des rumeurs, des dossiers qui se balancent. C'est absolument incroyable. En tout cas, franchement, on n'est aujourd'hui pas verni d'être supporter de l'Olympique Lyonnais parce que quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais, on est dans un marasme le plus total et on se demande comment tout ça va finir. Il y en a certains qui se disent un avenir à la Bordeaux, c'est-à-dire la Ligue 2. Je vous laisse commenter cette vidéo, n'hésitez pas. Merci à vous tous de votre fidélité et à très bientôt. Ciao.